Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, puisqu'il s'agit d'une vidéo qui va concerner la coiffeuse Malm. Et donc si comme moi vous la possédez, je pense que cette vidéo peut vous intéresser. Petit disclaimer, cette vidéo n'a absolument pas pour but de vous montrer ma collection ou la manière dont je l'organise, parce que clairement aujourd'hui ce n'est absolument pas organisé. C'est un petit peu le but de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui on rencontre tout le même problème avec cette coiffeuse, c'est l'accessibilité en fin de compte à tous les produits qui peuvent être rangés à l'arrière, étant donné que le tiroir ne s'ouvre pas entièrement. Le tiroir a une profondeur de 34 cm et aujourd'hui, hop, je peux l'ouvrir précisément de 18 cm et demi, voilà. Donc c'est un petit peu plus de la largeur d'une boîte de Glossybox. Et donc moi ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est pouvoir avoir accès à l'arrière de mon tiroir, de manière à pouvoir enfin l'organiser comme je le souhaite, parce que là ça commence clairement à devenir n'importe quoi. Donc on va avoir besoin d'un tournevis à tête cruciforme. Là je vous avoue, moi j'ai fait la feignante. C'est pour monter et démonter en fin de compte les rails du tiroir. J'ai préféré prendre un électrique, un tournevis plat, une pince coupante et une pince plate. Donc forcément, j'ai commencé par retirer le tiroir. Si comme vous avez acheté votre coiffeuse depuis un moment et que vous ne savez plus comment retirer le tiroir de la coiffeuse, il y a sous le tiroir en fait deux petites vis cruciformes qui permettent de fixer le tiroir sur le rail. Une fois que vous aurez retiré ces vis, vous pourrez retirer le tiroir sans trop de problème. Et donc là maintenant, je vais retirer donc ma glissière, mon rail du meuble. Voilà le rail démonté du meuble. Et maintenant, ce dont on va s'occuper s'agit donc de ceci. Donc ce sont les 6 petites billes qui permettent de bloquer le tiroir à l'ouverture. Donc l'idée, ça va non pas être de s'en débarrasser parce que je pense que ça risque de poser quelques problèmes, mais d'en diminuer le nombre. Donc on va réduire le nombre de petites billes métalliques de 6 à 3, de manière à pouvoir étendre l'ouverture du tiroir. Donc on va ôter toutes les protections qui empêchent le retrait des petites billes. On va commencer donc par cet embout blanc qui se trouve au bout, et pour ça je prends donc un tournevis plat, je le place au-dessus, hop là, et voilà. Voici déjà pour celle-ci. Ensuite, lorsque vous faites coulisser votre glissière, vous en avez un second qui se trouve ici. Je reprends mon tournevis plat, je vais me placer ici en fait, et je vais pousser vers le haut pour pouvoir le retirer. Arrivé à ce stade, on ne peut toujours pas retirer les petites billes, parce qu'en fait il y a à l'arrière donc de la glissière ici même, je vais vous montrer en gros plan par la suite, une petite languette métallique qui bloque complètement en fin de compte le support des petites billes. Donc faites bien attention, il y a en fin de compte sur la glissière 2 languettes métalliques, une de chaque côté. Prenez bien la languette métallique du côté où vous avez justement ce fameux crochet, donc qui correspond à l'arrière du tiroir. Et je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc on est bien du côté où il y a le crochet, et la languette métallique en fait, elle est juste ici, une petite chose là. Et donc c'est ceci qui empêche la glissière d'aller jusqu'au bout. Donc là l'idée, ça va être avec le tournevis, de venir la rabattre complètement contre la paroi. Donc avec un tournevis plat, on se place en fin de compte derrière, et on commence à, et là il faut un petit peu de muscle, à la décoller. Voilà, à ce stade, je vais prendre une pince plate, de manière à venir donc rabattre cette partie-là, complètement contre cette partie-là. Pince plate, je vais me mettre derrière, hop, et je vais appuyer de manière à la rabattre. Et là pareil, il faut un petit peu de muscle. Donc voilà, la languette est complètement rabattue contre le bord. Hop, vous voyez. Par contre, faites attention quand vous manipulez cette languette, si je peux dire ça comme ça, de ne pas la casser, parce qu'en fin de compte, c'est quand même relativement fragile, c'est quand même un bout de métal qu'on plie et qu'on déplie, donc faites attention. Je vais pouvoir maintenant séparer les deux parties de ma glissière et libérer donc les petites billes qui se trouvent ici.
Hop. Les voici. Voici donc les 6 petites billes, je dirais même 12 petites billes du roulement qui sert à régler l'ouverture du tiroir. Donc là, je vais en retirer la moitié. Sur le principe, vous pourriez en retirer plus. Par contre, après, je ne sais pas du tout ce que ça pourrait donner quant à l'ouverture du tiroir, la facilité d'ouverture et surtout le maintien du tiroir dans la glissière. Donc, je vais me contenter de 3 billes. Si vous êtes dans le même cas que moi, vous allez retrouver un petit peu de gras dessus. Donc, moi, j'ai essuyé avec un mouchoir, mais ça glisse encore un petit peu dans les mains. Donc, pour la suite, je prends une pince coupante et je vais venir donc sectionner en plein milieu, le plus proprement possible. Et vous vous rendrez compte que ça se coupe pas trop mal. Je vais faire l'autre côté. Hop. Et voici mes 2 morceaux. Donc là, je vais essayer de prendre celui qui me paraît le plus droit. Kiff kiff. Et je vais égaliser les bords en fait. Et il y a un coin qui est un petit peu plus penché que l'autre, on va dire, je vais égaliser. Voilà. Comme ça, on est pas mal. Donc maintenant qu'on a sectionné nos petites billes, on va pouvoir remonter le tout simplement, refaire tout dans le sens inverse. Donc je reprends cette glissière-ci, celle qui avait donc le crochet au bout, et je reviens placer mes petites billes à l'intérieur, donc comme ceci. Hop, comme ceci. Je viens les mettre complètement ici, à l'opposé. Et donc je vais faire reglisser, donc on prend le rail, là où vous avez la barre noire avec le petit truc vert, dans ce sens-ci, et on va faire reglisser les petites billes dedans. 2. Et la 3e, c'est bon. Voilà, on a remis donc nos petites billes. Et maintenant, sans doute la partie la moins sympa, étant donné que tout à l'heure, la petite languette qui était de ce côté-ci, on l'a complètement donc rabattue sur le côté, et il va falloir la remettre à sa place, tout bêtement. Je vais commencer avec mon tournevis à la pousser, et ensuite je la rabattrai avec ma pince plate. Hop, elle commence à remonter. Donc j'ai commencé à la remonter avec le tournevis. Maintenant je vais prendre ma pince plate de manière à la remonter vers le haut. Et voilà. Et donc maintenant, on va remettre les petites protections plastiques qu'on avait au départ, notamment celle-ci pour commencer. Hop, donc elle venait se placer ici même. Donc la pointe, hop là, vers le bas, vers le sol si vous préférez. Hop. La petite pointe doit être vers le bas, de manière à ce que quand on va coulisser, ça vienne se prendre dans le petit truc vert. Puis celui-ci. Qui n'est pas forcément le plus simple à remettre. Ma glissière est maintenant entièrement remontée. Je n'ai donc plus maintenant que 3 billes métalliques. Donc l'ouverture est maintenant beaucoup plus grande. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'occuper de la seconde glissière et je vous retrouve après. J'ai réalisé la modification sur la deuxième glissière. Elle s'ouvre maintenant beaucoup plus. On a bien les 3 petites billes. Je vous avoue que la modification de la deuxième glissière, forcément, après en avoir déjà fait une, et en ayant plus d'espace pour travailler, parce que je n'avais pas le trépied, je l'ai faite en à peu près 3-4 minutes, donc c'est quand même relativement rapide à faire. Surtout la deuxième, à partir du moment où vous en avez fait une, la deuxième, ça va toujours plus vite.
Et j'ai donc refixé les glissières sur le meuble en réutilisant les emplacements initiaux. Donc j'ai remis le tiroir en place. Pour rappel, avant la modification, le tiroir s'ouvrait approximativement comme ceci. Et maintenant, après la modification, voilà, j'ai obtenu plus de visibilité dans mon tiroir, tout simplement. J'arrive à voir ce qu'il y a au fond. Là, je suis debout, mais si je suis assise, je vois vraiment le fond de mon tiroir, parce que finalement, il y a plus grand-chose de caché. Même pas, ouais, tout juste la longueur de mes doigts, et encore. Et en fait, on est maintenant à, pour vérifier, hein, là, vous n'allez pas voir forcément le mettre jusqu'au bout, mais je suis à 25 cm. Donc, ce qui est quand même pas trop mal. Comme je l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, j'ai choisi de ne retirer que 3 billes par glissière, tout simplement pour un problème d'équilibre. J'avais peur, une fois mon tiroir remis en position avec le poids de tout ce que j'ai à l'intérieur, que le meuble ait tendance à basculer. Et finalement, en ayant retiré que 3 billes, le tiroir s'ouvre quand même assez grand, et mon meuble est complètement stable, parce que vous voyez, il ne bouge pas. Et contrairement aux recommandations d'IKEA, et très certainement comme beaucoup de personnes je pense, je n'ai pas fixé mon meuble au mur, tout simplement parce que le long de mon mur, j'ai quoi? Des plinthes, et que quand je pose mon meuble le long du mur, je pose en fait mon meuble le long des plinthes. Donc forcément, on ne peut pas fixer le meuble au mur, à moins de mettre des cales, chose que je n'ai pas voulu faire. Donc retirer 3 billes par glissière, donc c'est largement suffisant pour moi. Maintenant, comme je l'ai précisé, vous pouvez en retirer plus, c'est votre choix. Toujours est-il que moi, ça me convient comme ceci. Eh bien, en attendant, si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, surtout n'hésitez pas à mettre un plus, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! There was a time when my world was filled with darkness, darkness, darkness.